Bonjour, chers amis, bonsoir plutôt, ou peut-être bonjour pour ceux qui sont dans un autre fuseau horaire que nous. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver ce soir et nous savons que nous allons passer toute la semaine ensemble avec cette, autour de cette question du Covid afin que nous puissions avoir un autre regard sur cette crise. Donc, la crise du Covid, un autre regard. Donc, bienvenue à chacun. Et je vous rappelle aussi que vous avez plutôt la possibilité sur le chat de remplir un questionnaire. C'est juste une prise de contact pour tous ceux qui nous visitent. Donc, vous allez sur le chat, il y a un questionnaire que je vous demande de bien vouloir remplir. C'est juste une prise de contact. Et nous avons aussi la possibilité de poser des questions pendant toute la semaine. Après la présentation de l'orateur, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, vous allez sur Juliette, question Juliette. Oui, question Juliette, et vous posez vos questions et l'orateur répondra à ces questions le lendemain. Donc, chers amis, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Mathieu Fury, que nous allons vous présenter tout à l'heure. Et nul doute que nous allons passer une excellente semaine sur le regard de Dieu avec toutes ces informations, ces renseignements pour avoir cet autre regard sur le COVID-19. Donc, bienvenue à chacun. Tu souffres à l'intérieur de ton cœur, le péché amplifie ta douleur, Jésus t'appelle. Tu sens tes forces en toi s'épuiser, viens à lui pour te régénérer, Jésus t'appelle. À l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console dans le précieux sang de Jésus-Christ. Laisse derrière tes ennuis du passé, viens maintenant, oui, tout lui donner, Jésus t'appelle. Il change ta peine, il te donne la joie de descendre, une vie renaîtra, Jésus t'appelle. Oh oui, viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Il pardonne, te console dans le précieux sang de Jésus-Christ. Oh oui, viens à l'autel, les bras du Père sont grands
Bonsoir à tous. Je vais vous inviter à adopter une attitude de révérence pour prier notre Seigneur, notre Dieu. Pour ceux qui le peuvent, je vous invite à écrire la tête et nous allons prier. Merci Père éternel pour ta gratitude. Merci parce que tu nous as fait don de la vie, tu nous as aimés et tu continues de prendre soin de nous. Père éternel, ce soir, nous sommes dans cette croisade, nous commençons une série d'échanges, de causeries, et parce que nous pensons que tu nous as invités, tu nous as conviés cette semaine à pouvoir nous réunir et à parler de toi. Ô Père éternel, nous savons que nous sommes dans ce temps où les situations sont difficiles. Nous sommes dans une période de crise sanitaire et cette crise peut effrayer plus d'un. Cette crise a déjà blessé beaucoup, a déjà fait quelques douleurs, causé quelques douleurs. Alors, Père éternel, nous ne voulons pas rester insensibles aux douleurs, à ces différentes douleurs. Nous ne voulons pas rester loin, détachés de toutes ces choses, mais nous voulons te faire confiance et nous voulons que tu nous parles. Effectivement, ce soir et durant toute la semaine, nous aurons à écouter notre orateur pour pouvoir nous permettre de comprendre quel est ton cheminement au travers de cette crise. Puisses-tu aider et donner les paroles justes à cet orateur, à la personne du pasteur Fury Mathieu. Puisses-tu aussi aider toute son équipe à pouvoir être dans de bonnes dispositions pour que ta parole soit, que nous puissions entendre ta parole. En tout cas, Père éternel, nous voulons te demander une bénédiction particulière et toi-même puisses-tu diriger toutes choses qui vont être faites ce soir. Nous ne voulons pas être prétentieux, nous voulons simplement être tes enfants et t'écouter pendant ce temps que tu nous donneras. Merci encore pour toutes ces bénédictions. Je veux te prier, Père, parce que je crois en toi, parce que tu es mon Dieu et parce que tu me réserves et à chacun d'entre nous une vie éternelle. C'est en Jésus que je veux te prier pour ta gloire. Amen. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God is wonderful. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God is wonderful. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God is wonderful. All precious be to the King of Kings and the Lord our God. He is wonderful. All precious be to the
salvation and glory, honor and power. He is wonderful. Hallelujah, salvation and glory, honor and power. He is wonderful. Oh, precious be to the salvation and glory, and the Lord our God. He is wonderful. Oh, precious be to the salvation and glory, and the Lord our God. He is wonderful. Oh, precious be to the salvation and glory, and the Lord our God. He is wonderful. Oh, precious be to the salvation and glory, and the Lord our God. He is wonderful. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je veux lui demander tout simplement de prendre la parole afin juste de se présenter. Très bien, bonsoir à tous. Donc, comme cela vient d'être dit, je suis le pasteur Mathieu Fury. Je participe à l'animation d'une église, virtuelle, qu'on appelle la e-church. Je suis l'un des pasteurs de cette église. Et puis, en même temps, donc, j'ai la responsabilité de 2 départements. Je suis spécialisé dans la famille et dans l'éducation. J'ai moi-même une famille, donc nous sommes 8 en tout. Il y a mon épouse, Smarandita, et nos enfants, ils sont au nombre de 6, 2 garçons et 4 filles, qui ont entre 22 ans, l'aîné, et 11 ans, la plus jeune, qui a eu son anniversaire ce mois-ci, c'était le 9 avril. Voilà brièvement présenté mon ministère. OK, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai rappelé, cette semaine, on sera amené à avoir un autre regard sur la crise du COVID-19. Et aujourd'hui, la causerie d'aujourd'hui a pour titre « Cette chose invisible qui bouleverse notre vie ». Cette chose invisible qui bouleverse notre vie. Pasteur, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Je vous salue tous. Je suis très heureux de pouvoir passer un moment avec vous ce soir autour de ce thème, le Covid-19 et la Bible. Alors, on peut dire la, n'est-ce pas? On se comprend, on parle de la même chose. C'est cette maladie qui a déjà fait de nombreuses victimes, qui est causée donc par un virus difficilement visible, c'est certain, et qui aujourd'hui donc crée de nombreux troubles dans nos sociétés, et ce de par le monde. Alors il me semble qu'il est temps peut-être de faire le point un petit peu sur ce qui se passe exactement, mais de le mettre aussi en parallèle avec les enseignements bibliques. Donc ce titre me paraît adapté, hein, la crise du Covid, un autre regard, parce que nous voulons tirer des enseignements aussi de ce qui se passe et voir de quelle façon ce qui se passe peut être rapproché de la Bible. Alors, voici mon écran que je vais partager avec vous pour que vous puissiez
bénéficier des quelques images que j'ai préparées pour ce soir. Donc, voilà, le titre de nos causeries, c'est celui-ci, la crise du Covid, un autre regard. Je crois que le chrétien, eh bien, n'est pas à la même hauteur que le non-chrétien. Il est capable donc de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Il n'est pas en situation normalement de panique, mais il cherche à réfléchir et à donner du sens à ce qu'il vit. Et donc, il réfléchit à partir de la Bible. C'est ça notre point fort, c'est que nous avons un document qui est extraordinaire, qui a traversé les siècles, qui s'appelle la Bible. Et dans cette Bible, il y a de nombreux livres. Et j'aimerais cette semaine qu'on s'intéresse en particulier à un livre du Nouveau Testament qui a pour titre l'Évangile selon Luc, ou l'Évangile de Luc. Pourquoi? Parce que Luc était médecin. Et Luc, dans son Évangile, nous raconte des choses très intéressantes, avec justement le regard du médecin. Et ce qu'il nous raconte, c'est la manière dont Jésus est intervenu en son temps. Jésus a fait face à de nombreuses maladies. Jésus a fait face à des situations de crise. Et justement, je vous propose de tirer des leçons dans la manière dont Jésus a agi en son temps, dont il est intervenu pour le bien de ses contemporains. Alors, ce soir, ma conférence, si on peut parler de conférence, en toute modestie, a pour titre « Cette chose invisible qui bouleverse notre vie ». Cette chose invisible qui bouleverse notre vie. Eh bien, cette chose invisible, on est arrivé à la mettre en couleur sous nos yeux. On sait qu'elle a une forme particulière. Il s'agit donc du coronavirus. Le voici, et sachez que cette image est authentique, c'est une prouesse technologique. Une prouesse technologique. Le coronavirus, et je tire ces lignes d'un article scientifique, j'en mentionne les références en bas de l'image, en bas du texte. Donc, c'est une chose minuscule qui est responsable des 6 grands bouleversements des derniers mois. Alors là, vous voyez à droite une image qui est le résultat du traitement informatique effectué sur des centaines de milliers de clichés. C'est possible grâce aux ordinateurs. Les clichés de ce qu'on appelle la couronne du virus. Donc, c'est la partie visible, l'extérieur ou l'enveloppe du virus, qui est vue sous tous les angles grâce à une technique qu'on appelle la cryo-électromicroscopie. Autrement dit, bref, on utilise un microscope électronique qui fonctionne à très basse température. Donc, cette technique permet d'obtenir des informations de l'ordre de la taille d'un atome. C'est dire. Son secret réside dans le fait que le microscope peut prendre beaucoup d'images à des températures très basses. On va jusqu'à moins 196 degrés, donc presque moins 200 degrés. Sachant que le zéro absolu, c'est moins 273. On n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller en dessous. Donc, et à ce moment-là, les molécules qui composent la matière ralentissent jusqu'à devenir presque immobiles, puisque la chaleur provoque l'agitation des molécules. Donc, eh bien, quand on baisse la température, celles-ci sont presque immobiles à cause du froid. Donc, on photographie à l'aide des électrons des objets d'un millionième de millimètre, difficile à évaluer à notre niveau, à l'inverse des photos classiques où l'on utilise donc la lumière pour observer des éléments visibles à l'œil nu. Et dans ce même article, on nous dit ceci: cette photo est un symbole d'espoir, parce qu'on peut dire au virus « je te vois ».
je te vois. Autrement dit, je te connais, je sais qui tu es, je t'ai identifié. Vous savez, toutes les victimes demandent à connaître le visage de leur bourreau. Vous avez déjà, bien sûr, suivi des affaires criminelles. Eh bien, quand on ne connaît pas l'identité du crime, enfin du criminel ou du meurtrier, eh bien, on est désemparé. Hein. C'est que voilà, il manque quelque chose d'essentiel pour pouvoir obtenir un procès. Donc là, c'est pareil, il faut voir le virus pour pouvoir le combattre, savoir qui il est. Et donc là, on nous dit que pour pouvoir observer le virus d'aussi près et obtenir autant d'informations, eh bien, donc on a réalisé une prouesse technique et cela donne plus d'outils pour lutter contre les maladies virales. Cette photo est une manière d'apercevoir le visage de l'ennemi invisible. À partir d'une telle image, les scientifiques du monde entier peuvent agir pour trouver ensemble des solutions aux problèmes futurs, donc notamment les pandémies. Cette découverte est un symbole d'espoir pour tous. Elle montre que les avancées technologiques nous donnent les outils pour lutter contre les virus. Enfin, on l'espère. Voilà. Donc, ce virus, il est petit, il est tout minuscule. Là, vous avez à gauche une bactérie. Hein, donc, c'est la partie la plus grande à gauche. Donc, l'organisme que l'on voit ici, qui mesure 2 micromètres. Et puis, vous avez tout à droite le parvovirus, qui est l'un des plus petits que l'on connaisse, qui fait, lui, entre 18 et 28 nanomètres. Bref. Entre ces deux-là, entre la bactérie et le parvovirus, vous avez d'autres virus, hein, celui que l'on nomme Zika, le HIV, le virus du sida, le virus dit bactériophage, le mimivirus, qui est un virus déjà géant, et un pitovirus encore plus grand. Bon, eh bien, il faut savoir que notre coronavirus se situe entre le virus du sida, donc ici HIV, et le virus Zika. Donc, entre les deux. Voilà, l'ordre de grandeur, c'est entre 50 et 140, 150 nanomètres. On va prendre une moyenne de 100 nanomètres, 0,1 micromètre. C'est peut-être plus clair comme ça. Et donc, ça nous donne quoi? Ben, si on le compare à l'orange, hein, donc prenons une orange de 10 cm de diamètre, d'accord? Une orange de 10 cm de diamètre, une belle orange, bien grosse. Bien sûr que le virus à côté de cette orange est invisible, totalement invisible à l'œil nu, puisqu'il fait 100 nanomètres ou alors 0,1 micromètre. Bon. Maintenant, si on agrandit le virus et on lui donne la taille d'1 millimètre, vous voyez, 1 millimètre, c'est encore pas grand-chose, hein, c'est le dixième du centimètre. Là, on peut déjà l'évaluer de manière concrète à l'aide d'une règle, par exemple. Donc, on peut mesurer ça, ça fait 1 millimètre. Imaginons que notre virus fasse 1 millimètre. Eh bien, il nous faudrait, en gardant les proportions, une orange d'1 kilomètre de diamètre. C'est-à-dire que l'orange à côté du virus, hein, on a agrandi d'autant l'orange, eh bien, elle ferait 1 kilomètre de diamètre. Donc, ça vous donne la taille de ce petit virus, petit élément qui, effectivement, est très problématique pour les humains. Alors, je vais vous montrer maintenant le début d'une petite émission, ça va durer quelques minutes, qui vous donne des indications sur comment ce virus agit, ce virus invisible à l'œil nu, ce visible que seuls les microscopes électroniques peuvent détecter. Alors, je pense qu'il y a le son. Si jamais, faites-moi le signe, mais normalement, vous devriez avoir le son.
Ce qu'on a rapidement compris, c'est que le coronavirus entre par les voies respiratoires. Il utilise un récepteur appelé ACE2, très abondant dans les cellules de la muqueuse qui tapissent la cavité nasale et les poumons. Ce récepteur est la porte d'entrée qui permet au virus de coloniser ces cellules et de s'y multiplier. De là, les virus vont se disséminer dans la trachée, les poumons et les bronches qui sont les cibles précoces de l'envahisseur. C'est ce qui provoque des symptômes grippaux comme la fièvre, le rhume, la toux et les difficultés respiratoires qui peuvent parfois s'aggraver en pneumonie et en détresse respiratoire aiguë. L'échange entre oxygène et gaz carbonique est compromis. Au début, on a donc pensé que c'était une maladie pulmonaire. Mais il y a des cellules d'autres organes dans le corps qui possèdent également des récepteurs ACE2 en moins grande quantité. Si le système immunitaire n'a pas réussi à contrôler l'infection dans la première phase pulmonaire, les virus vont continuer leur invasion. Ils peuvent alors aller affecter le cœur, les artères et les veines, l'appareil digestif, le foie, les reins, les tissus conjonctifs, le système nerveux et même le cerveau. Chacun de nous a un système immunitaire unique qui va se défendre un peu différemment face au virus. C'est ce qui explique la diversité des symptômes qui a tellement dérouté les médecins depuis le début de cette pandémie. Le spectre va d'aucun symptôme à la catastrophe totale, en passant par des effets surprenants comme la perte du goût et de l'odorat. Des atteintes neurologiques qui peuvent également provoquer des troubles de la conscience, avec des états confusionnels, des évanouissements, de la somnolence et de l'apathie qui va jusqu'au coma, ainsi que des épilepsies et des AVC. On a aussi observé d'étranges atteintes vasculaires avec des éruptions cutanées, des problèmes aux extrémités des mains et des pieds qui ressemblent à des engelures. Après des symptômes grippaux parfois très légers, la santé de certains patients se dégrade soudain très brutalement sans signe annonciateur, généralement autour du 8e jour après les premiers signes de l'infection. C'est ce que les soignants redoutent. Ils appellent ça un orage de cytokines. Les cytokines sont des agents de l'immunité. Ils sont mobilisés en trop grand nombre par une réaction disproportionnée du système immunitaire. Cet emballement contre le virus provoque une inflammation tellement violente qu'elle détruit aussi les tissus des organes. Récemment, les médecins ont observé que cette tempête inflammatoire peut aussi provoquer des troubles de la coagulation qui devient trop forte. De multiples mini-caillots se forment et bouchent les vaisseaux sanguins. Graves perturbations de la circulation font dire aux scientifiques que le coronavirus provoque non pas une maladie pulmonaire, mais une maladie inflammatoire systémique des vaisseaux sanguins. Défaillance multiple des organes qui peut conduire au décès. Thierry Calandra nous a rejoint. Vous êtes responsable. Voilà, donc je m'arrête ici. Je pense que l'explication est complète sur le fonctionnement du virus et la manière dont il infecte le corps et dont il agit. Responsable du service des maladies infectieuses. Je passe Ce qu'on a à rapidement... l'image suivante. Voilà. Alors, juste un instant. Oui. Je vois qu'on m'écoute. Donc, on comprend que le virus, quand il pénètre dans l'organisme, en fait, il provoque des troubles dans tous les organes. Finalement, c'est tout le corps qui est atteint. À la fin, il était question de maladie, vous avez entendu, inflammatoire systémique, c'est-à-dire tout ce qui touche tout l'organisme. Bon, donc le virus rend malade de la tête aux pieds. Maintenant, ce que je vous invite à faire pendant un certain temps, pas trop longtemps, c'est de regarder l'image que j'ai mise, que je vais mettre à l'écran, et de me dire par le chat ce qu'elle évoque pour vous. Rapidement, vous regardez l'image et dites-moi ce qu'elle évoque pour vous. Donc là aussi, je partage mon écran. Dites-moi ce que cette image évoque pour vous. Est-ce que vous la voyez? En quelques mots, en une petite phrase, quelques mots. Qu'est-ce que ça évoque?
C'est celle-ci. Voilà. Alors, j'ai quelques réponses. Hein. L'espoir, la lumière qui évoque l'espoir. Une issue, oui. Une issue de secours. Mhm. L'espérance, d'en sortir. L'espoir, d'accord. La lumière toujours. L'isolement aussi, oui, tout à fait. Mhm. Une sortie vers la liberté. La solution, d'accord. Je pense à une solution possible. Sortie de la noirceur, hein, de la crise, sortie, ok, sortie du tunnel, comme on dit parfois aussi. Tout à fait. D'accord. La lumière au travers de l'obscurité, la lumière qui jaillit. Mhm. Très bien. Alors, je vous propose maintenant que nous lisions justement un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Et donc, c'est le récit de la délivrance d'un homme qui était possédé en quelque sorte par un mauvais esprit. C'est la première fois qu'il est question de délivrance dans l'évangile selon Luc. Ce récit a pour titre « Jésus chasse un démon à Capernaum ». Donc là, on peut agrandir le texte, je le mets à l'écran. Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il enseignait le jour du sabbat. Donc, ça se passe un jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait d'autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon, impur, et qui s'écria d'une voix forte « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Donc, on observe là que Jésus se trouve face à un homme qui n'est plus tout à fait maître de lui. Cet homme se trouve pourtant dans une synagogue. La synagogue, c'est un lieu religieux qui est voué à la lecture et à la méditation du texte sacré. Et malgré tout, cet homme perd la maîtrise de lui-même, hein, malgré le fait qu'il soit entouré de gens tout à fait saints d'esprit, il perd la maîtrise de lui-même et il se met à crier « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?» Ben, cet homme a bien l'apparence d'un homme. Pourtant, Jésus discerne la présence d'un mauvais esprit, donc d'un pouvoir malfaisant. À l'intérieur de cet homme, il y a quelqu'un qui parle et qui dit « Qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Et je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors, c'est à la fois celui qui est possédé et cette force surhumaine
qui est en lui, qui s'exprime. Donc, Jésus entend la voix de quelqu'un qui utilise la bouche de cet homme, mais en même temps, c'est aussi cet homme qui parle et qui dit « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Et qui pose cette question « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Alors cette question est intéressante. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Quel est ce nous? Quel est ce toi? Bon, toi, c'est Jésus de Nazareth. Toi, c'est celui qui prend autorité sur cet esprit impur, cet esprit démoniaque. Mais on aimerait en savoir un petit peu plus, parce que nous sommes des Occidentaux, nous sommes habitués à des démonstrations logiques, et là, honnêtement, un tel récit nous déstabilise. On a du mal à comprendre ce qui se passe. Eh bien, la Bible nous explique que dans ce monde, il y a les hommes, mais il y a aussi les esprits, que l'on peut appeler des démons, généralement lorsqu'ils sont malfaisants. Cela suppose qu'il y a donc d'autres créatures que les hommes sur Terre. Et on en découvre davantage dans un texte qui se trouve un peu plus loin, au chapitre 11, toujours sous la plume de Luc, nous apprenons quoi? Là aussi que donc, Jésus a le pouvoir de guérir les êtres humains, et, donc et en cela de les délivrer de la présence de ces forces, de ces intelligences qui ne sont pas des hommes, mais qui sont capables de manipuler les hommes, et même de les habiter d'une certaine façon. Là, on nous dit que Jésus chassa un démon qui était muet, c'est-à-dire qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent « Ah, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, une maison s'écroule sur une autre. » On ne peut pas tenir dans ces cas-là, si elle est divisée. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, comprenez par la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un homme fort qui survient le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et ensuite, il prend les dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça veut dire que, eh bien, ici-bas, il y a des forces obscures qui agissent et qui maintiennent les êtres humains dans la dépendance. Qu'est-ce qui caractérise ces démons, qui sont en fait des esprits impurs? Eh bien, c'est leur opposition systématique à Jésus-Christ et leur haine de toute forme de bien. Ils ont un chef qui s'appelle Belzébul. Jésus le mentionne. C'est même le prince des démons. Ils sont à l'œuvre dans ce monde pour le détruire. Alors Belzébul, ça veut dire le maître de la maison. Mais cette maison, c'est en quelque sorte notre planète. C'est là qu'on les trouve. C'est là qu'ils ont leur demeure.
parmi les humains. Et donc, il s'arrange et il s'organise pour détruire la vie sur la terre, par tous les moyens possibles. Donc, on comprend par là qu'on n'est pas seul dans ce monde, mais qu'il y a effectivement des forces invisibles qui agissent et qui agissent soit pour le bien, soit pour le mal, en tout cas ici visiblement pour le mal. Et Jésus nomme le chef des démons Belzébul ou Satan, qui veut dire l'adversaire, n'est-ce pas? Et ce qui caractérise donc ces puissances, c'est, je reviens à l'ancien texte, le premier texte, l'impureté. L'impureté. Et ça, c'est effectivement une des manifestations de ce que la Bible appelle, le péché. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le problème de notre planète, c'est qu'elle est infectée par, en quelque sorte, un virus que la Bible nomme le péché. Et ce virus rend ses hôtes, donc les êtres qu'il colonise, les rend impurs. Et donc, on a, sur notre terre, on a des esprits impurs ou malins, qui sont les démons, et on a aussi des hommes impurs, des êtres humains impurs, parce qu'ils agissent d'une certaine façon sous l'influence de ces démons, ces êtres maléfiques, et qu'ils se comportent comme eux, parce qu'ils ont été infectés par le virus du péché. Je vais l'appeler comme ça. Et cela rend les êtres humains purs à l'image de ces démons et de leurs chefs. Donc, les hommes et les démons ont été créés par Dieu. Les démons sont, selon la Bible, des anges qui se sont révoltés contre Dieu et, ce faisant, sont devenus impurs. Je vais tout de suite m'expliquer. Jésus parle de cette impureté. Comment comprendre l'impureté? Eh bien, elle vient du cœur, en fait. Qu'est-ce que l'impureté? C'est ce qui souille la créature, qu'elle soit homme ou qu'elle soit, on va dire, un esprit, un ange. La Bible dit que, et c'est une parole de Jésus lui-même, c'est du dedans, du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. Donc on va dire que c'est aussi du cœur de cet homme que Jésus a guéri qu'est sorti l'esprit impur. C'est du cœur qu'est sorti cet esprit impur qui s'était installé dans cet homme et qui rendait cet homme impur. Donc on avait une association là entre un être humain et un être angélique, c'est précisément un démon, qui communiait dans l'impureté. La Bible dit, c'est du dedans, du cœur des hommes, parole de Jésus lui-même, que sortent les mauvaises pensées. Voilà ce qui rend donc le cœur de l'homme ou le cœur des anges déchus, des démons impurs. Les mauvaises pensées, les adultères. Donc, l'adultère, c'est la tromperie, les débauches, on pourrait dire la pornographie, les meurtres, les vols, les cupidités. Les cupidités, c'est l'avarice, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Voilà, tout ça, ça manifeste la présence du péché qui rend impur. On est impur quand on a des pensées mauvaises tournées vers l'adultère, la débauche, le meurtre, le vol, etc. La cupidité, la méchanceté, la fraude,
toute forme de dérèglement, l'envie, la calomnie ou diffamation, si vous préférez, l'orgueil, la folie. Voilà. Voilà tout ce qui rend l'homme impur et qui manifeste la présence de ce virus, le virus du péché, qui est invisible lui aussi, comme le coronavirus qu'on a nommé le SARS-CoV-2. Hein. Bon, et pourtant, les symptômes sont là. On ne voit pas le péché, mais le fait de pouvoir l'identifier nous aide aussi à le combattre. Comme le fait de pouvoir identifier le coronavirus, de lui donner un visage, nous permet de le combattre. Dans cette parole, dans cette question, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Eh bien, il y a toute cette différence. À savoir que le nous, les démons et les hommes, qui ont bien souvent des pensées, des attitudes, des paroles et des comportements démoniaques. Mais oui, lorsqu'il y a de la méchanceté, de l'envie, de la calomnie, de l'orgueil, de la folie, il y a du démoniaque. Pas forcément sous la forme d'une possession sévère, mais en tout cas, l'impureté est bien présente. Cette impureté, elle touche finalement l'être humain dans sa globalité, comme le virus touche l'être humain dans sa globalité. Il atteint tous les organes. Eh bien, là aussi, ce sont tous les organes, on peut dire, qui sont atteints. C'est tout l'homme qui est envieux, hélas, quand il devient la proie de l'envie. C'est tout l'homme qui devient méchant. Lorsque, en général, la colère s'empare de lui. C'est tout l'homme qui convoite. Voilà. Et donc, c'est l'être humain qui devient impur sous l'effet du péché. Alors, c'est une réalité que nous partageons tous, cette impureté. Parce que la question est là, qu'y a-t-il entre nous et toi? Vous avez même un prophète de l'Ancien Testament qui dit à un moment donné, « Malheur à moi », c'est le prophète Ésaïe, il a écrit un beau livre de 66 chapitres, il dit à un moment donné, « Malheur à moi, je suis perdu », c'est un prophète qui parle, s'il vous plaît, un prophète de Dieu, et qui dit, « Je suis perdu ». Pourquoi? Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Il parle du peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, c'est aussi le peuple d'Israël. Et il ajoute, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc, tout comme cet homme à l'intérieur de la synagogue, qui était habité d'un mauvais esprit, un esprit d'impureté, faisait face au Christ, eh bien, en son temps, des siècles plus tôt, le prophète Ésaïe faisait face à son Seigneur, à l'Éternel des armées. Et il s'est trouvé aussi dans l'impureté. Alors, il n'était probablement pas habité, le texte ne le dit pas, d'un esprit impur ou d'un démon, non. Mais il a compris que son cœur aussi a été malheureusement contaminé par le virus du péché et que ce virus eh bien, provoquait chez lui des pensées impures, des paroles impures, des désirs impurs, des passions impures et des conduites impures. Alors, Jésus est clair, hein, si vous demandez c'est quoi, ben voilà, c'est quand on est malveillant envers l'autre, quand on est envieux, qu'on convoite ce qui ne nous appartient pas, quand on manifeste son orgueil, son égoïsme, quand on est menteur, voleur, meurtrier. Donc c'est là qu'on montre à quel point on est malade du péché. Et oui, alors cela peut surprendre.
Et là, je suis en train de dire que oui, toute l'humanité, en quelque sorte, est concernée. Toute l'humanité est concernée. Là, ça nous donne un tout autre regard. Hein. C'est la Bible qui parle, on est d'accord. C'est la Bible qui parle. La Bible dit que cette humanité est une humanité captive. Elle est à la fois captive de forces maléfiques, dirigée par un être, semble-t-il, dominant, qui est Belzébul ou Satan, et en même temps aussi, elle est prisonnière de son impureté. Donc, ce virus du péché dont j'ai parlé, qui se manifeste par l'impureté, ses multiples formes, comme d'ailleurs, vous avez vu, le Covid-19 a de multiples formes. C'est là aussi que je peux faire un rapprochement. Il a de multiples formes. Eh bien, l'impureté, qui traduit la présence du péché, a de multiples formes, on l'a vu. Et ce péché, on arrive difficilement à le définir. Il faudrait peut-être quand même chercher à le comprendre. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'ils ont du mal à comprendre le coronavirus. C'est vrai, ils ont du mal à le comprendre. Il reste encore mystérieux, ce coronavirus, dans sa manière de contaminer le corps humain, de le détraquer, de le rendre malade, et ce jusqu'à la mort, hein, s'il le peut. Il touche, vous avez vu, hein, tous les organes, du cerveau jusqu'au moindre capillaire, en passant par le cœur, les reins, le foie, le système digestif, tout est atteint. Ben, malheureusement, le péché atteint aussi tout l'homme. Dans ses moindres recoins, dans les moindres recoins, on dirait, de son âme, le péché pénètre. Il pénètre ses pensées, il pénètre son regard, il pénètre ses attitudes, il pénètre ses conduites. Et puis, voilà, il altère son raisonnement, il le rend agressif, bien souvent, parfois dépressif, angoissé. Le péché produit de nombreux troubles qu'on ne connaît pas encore très bien. Le péché en est aussi un mystère, même la Bible le dit. Je ne vais pas vous l'expliquer. Les scientifiques aujourd'hui ne vous expliquent pas la présence des virus, ne vous expliquent pas la présence du coronavirus en particulier, hein, donc celui qui provoque le Covid-19. Ben, la Bible, de même, ne vous donne pas d'explication sur le péché en tant que tel, ce virus qui produit l'impureté chez l'être humain. Et qui visiblement a aussi rendu ces esprits qui sont déchus impurs, par le même processus. Ce sont toujours des créatures intelligentes, inférieures à Dieu, mais supérieures aux hommes, et qui ont une autre existence que la nôtre. Voilà. Donc le péché, c'est quoi? Ben, c'est un peu, si je reprends les définitions bibliques, alors à la base, c'est un mystère. Je ne peux pas justifier sa présence, mais en même temps, on nous explique que ça se manifeste par, et que c'est en quelque sorte une révolte contre Dieu. C'est la haine de Dieu. C'est une rébellion. Alors, il y a un mot pour ça en hébreu, pécha. C'est une transgression aussi, une violation des lois de la vie, les lois créationnelles, qui préservent donc la vie et le bonheur. Il y a un mot pour ça, rata. Bon. Le péché, c'est aussi le refus de faire le bien, de l'égoïsme, de l'orgueil, la volonté de toute puissance, la volonté de domination des autres. Il y a un mot pour ça, avon. Et enfin, il y a 4 dimensions. Hein. C'est, voilà, il y a 4 dimensions. La fausseté, la tromperie, la lâcheté, tout ça se tient. Hein. La paresse, l'autocomplaisance, la négligence. Il y a un mot pour rémia. Et ça, c'est en positif, le péché, mais vous l'avez en négatif. Et c'est marrant. Les termes de l'Ancien Testament vous décrivent le péché en vous disant ce qu'il est. Et le Nouveau Testament vous dit ce qu'il n'est pas. Voilà, avec des termes qui commencent par une négation, par le alpha privatif, comme le disent les spécialistes.
hein, et ça donne quoi? Ben, l'absence de confiance, donc la méfiance, qui équivaut donc à la révolte contre Dieu ou à la haine de Dieu. C'est parce que j'ai pas confiance que je me révolte, hein, c'est parce que je me méfie que, je hais. Après, vous avez, l'absence de loi intérieure, l'absence d'autonomie, anomia, bref, c'est le terme biblique, qui conduit donc à la transgression. C'est parce qu'il n'y a pas de loi en soi-même, parce qu'on n'est pas structuré, que l'on transgresse la loi. C'est parce qu'on n'a pas compris cette loi et parce qu'on n'a pas intégré qu'on la transgresse. C'est parce qu'il n'y a pas d'autonomie, parce qu'il n'y a pas de loi intérieure chez l'être humain, euh, ou une loi défaillante, que la transgression se réalise. C'est parce qu'il n'y a pas de piété, d'attachement à Dieu, troisième point en négatif, parce qu'il n'y a pas d'humilité, de compassion, que l'on refuse donc de faire le bien, que l'on est égoïste, orgueilleux et qu'on désire dominer les autres. Vous voyez, là, il y a un terme pour ça aussi, A-C-B-A. Chaque fois, le mot commence dans la deuxième liste, hein, commence par A. A, pistia, A, nomia, A, CBA. A, c'est l'absence de. Et enfin, quatrième point, absence de justice, d'équité, d'honnêteté, de vérité, de fermeté, c'est adikia, littéralement, sans justice. Et ça, c'est le problème de l'homme. Donc, ce qui donne la fausseté, la tromperie dans la première liste en positif. Vous voyez, je vous ai fait un petit peu le scanner du virus du péché, là. Je vous l'ai scanné rapidement. Mais vous voyez que c'est vraiment un problème. Et notre humanité, eh bien, est infectée. Et heureusement, ce soir, ce que je vous annonce, c'est qu'il y a une solution. C'est que Christ a une solution. Et Jésus, justement, il a réalisé ce miracle. Il a été à même de prendre autorité sur un homme, et plus encore sur un démon, donc un esprit impur. Il a pu prendre autorité parce que lui, il est saint. C'est tout le contraire de l'impureté. Il n'y a pas en lui de péché. C'est-à-dire qu'il n'est pas contaminé par ce virus. Lui, il est pleinement confiant en Dieu. La loi d'amour que Dieu a donnée à ses créatures, il l'a intégrée et il y obéit volontairement, en toute liberté. Il est autonome. Il porte la loi de Dieu et à tout moment, il l'applique. Il est aussi relié à Dieu, il est plein d'humilité, de douceur, de compassion parce qu'il a une autorité en laquelle il se confie pour sa protection. Et il est soumis à cette autorité divine. Il n'est pas en révolte. Et enfin, il est juste dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, il est juste. Il est saint. Et ce qu'on va comprendre au cours aussi de cette semaine, c'est que Dieu, il a pour nous un projet incroyable. Il veut justement nous sortir de l'impureté. Il veut nous guérir complètement des effets du péché. Alors le virus, il peut toujours circuler, hein, mais ce que Dieu peut faire dans nos vies, c'est en neutraliser toutes les manifestations. Et donc empêcher qu'il se manifeste par l'impureté. Hein, donc, on a dit par la révolte, par la transgression des lois de la création, qui sont des lois vitales, par l'orgueil, l'égoïsme ou par l'injustice. C'est ce que Dieu veut éliminer de nos vies. Comme quand on soigne quelqu'un qui est malade du Covid-19, eh bien, on cherche à mettre fin aux symptômes qui le font souffrir et qui risquent de le conduire à la mort. À partir de là, si on obtient la guérison, ben, le virus continue à circuler, il est toujours présent, mais la personne est immunisée contre ce virus. Et c'est ce que Dieu veut faire. Le virus, il sera toujours là, le virus du péché, jusqu'à un certain stade de l'histoire, bien sûr. Mais le virus, pour l'instant, il est là, il est présent, avant que Dieu ne l'élimine complètement.
il est présent, il faut vivre avec, mais ce que le Seigneur veut, c'est nous immuniser contre ce virus. Et c'est donc ce qu'on va découvrir au cours de la semaine, la manière dont il va s'y prendre. Je vous invite à lire une prière. Je vous invite à lire une prière que j'ai préparée pour vous. Avant cela, j'aimerais quand même résumer ce que je voulais vous laisser ce soir. Le plus important, c'est qu'il y a quelqu'un qui a autorité sur toutes les créatures, que ce soit des anges ou des hommes, et dont même les démons ont peur. C'est le Christ. Bon, nous ne savons pas ce que font les démons ni où ils sont. Par contre, nous savons que nous pouvons compter sur le Christ pour être libérés de leur influence et surtout libérés de l'impureté qu'ils souhaitent, bien sûr, implanter en nous. Donc, seule la bonté, la puissance majestueuse du Christ peuvent me libérer de l'emprise démoniaque et malfaisante du péché, qui souille mon cœur et fait de moi un esclave de mes passions impures, et me rendre semblable à lui par la pensée, le sentiment, les paroles et les actes. Grâce à Jésus, je deviens un être libre, heureux et saint. Voilà, ça c'est ce qui m'est proposé par Jésus-Christ. Et donc, je vous propose de vous approprier cette prière, de faire de cette prière votre prière. En tout cas, c'est la mienne et je la partage avec vous. Ça a été la prière de tous ces hommes qui ont aspiré à la guérison du cœur, donc à la sainteté en fait, il faut comprendre. Tous ces hommes qui ont aspiré à la sainteté, qui ont désiré ressembler davantage à Jésus-Christ et toujours moins à Satan, le chef des démons, ou aux démons eux-mêmes. Voici la prière. Vous pouvez la lire ou chez vous, à haute voix si vous voulez. Seigneur, je suis fatigué de lutter contre les puissances du mal, contre les forces démoniaques qui cherchent à me détruire. Je viens à toi tel que je suis, avec un cœur et des lèvres impurs. Je veux être délivré de l'emprise du péché qui assombrit ma vie, qui m'empêche d'être fort, heureux et libre. Je veux me laisser attirer par l'éclat et la beauté de ta sainteté. Vous savez, cette lumière qu'on a perçue en haut de l'escalier, comme un naufragé par la lumière du rivage. Guéris-moi de mon péché et lave-moi de mon impureté pour que je puisse entrer dans ta présence et devenir lumineux comme toi. Je vous laisse 2 versets à mémoriser. Quiconque se livre au péché est l'esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, c'est-à-dire vous délivre de cet esclavage, vous serez réellement libre. Parce que là où le péché a abondé, là où il y a eu beaucoup de dommages à cause de ce virus, cette force invisible et mystérieuse qui agit dans les hommes et les démons, la grâce a surabondé. Donc la bonne nouvelle pour ce soir, c'est que vous n'êtes pas condamné à vivre dans l'impureté, mais vous pouvez vous en affranchir. Vous n'êtes pas condamné à rester malade du péché. Vous pouvez être guéri de cette maladie et de ses effets terribles. Et parce que Jésus-Christ est là, il est l'être de lumière, il est un être saint, non contaminé, non contaminant, et qui est rempli de grâce, c'est-à-dire de force, de puissance et de beauté. Voilà, je crois qu'il y a un chant.
Donc, en attendant le chant, donc effectivement, nous allons avoir un chant. Donc, en attendant le chant, je voulais juste remercier le pasteur pour sa présentation, pour cette présentation très enrichissante qui nous pousse à nous tourner vers Jésus-Christ pour être immunisés contre le péché. Donc, demain, je vous donne tous rendez-vous à 19h30, 19h30 précise, avec ce titre, Lorsque la peur nous envahit. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour les autres. Et prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Et je vous laisse avec ce chant. Que Dieu vous garde.